Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire ont été distingués lors de la 25e édition du week-end des Ebonies. Le groupe RTI a raflé la majorité des prix. Et puis toujours en Côte d'Ivoire, interdiction de la vente des sirops traditionnels communément appelés Atoté et Konyamousso Yako par l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. Nous chercherons à savoir les réelles motivations d'une telle décision. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. Nous vous le disions en titre, la 25e édition de la Nuit des Ebonies s'est tenue le samedi 27 avril à l'hôtel Président de Yamoussoukro. Au cours de cette soirée, le meilleur journaliste de l'année 2023 est revenu à Goa Hermé, journaliste à Radio Côte d'Ivoire. Plusieurs journalistes ont été également distingués. Bintou Kone Pekele de RTI2, elle a obtenu 3 prix, ceux du meilleur journaliste culturel, meilleur reportage a eu le prix de l'Ebony Télé. Et Hamza Diaby, lui, a été distingué meilleur présentateur du journal télévisé. En conclusion, le groupe RTI a raflé la majorité des prix pour cette 25e édition du week-end des Ebonies. Dans un communiqué publié le 11 avril 2024 sur son site internet, l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique a révélé la dangerosité des sirops traditionnels à vertu thérapeutique communément appelés Atoté et Konyamousso Yako, largement répandus sur le marché ivoirien. Pourquoi donc une telle décision maintenant, alors que ces produits ont toujours existé sur le marché ivoirien? Élément de réponse dans ce dossier signé Yacouba Koulibaly, Georgette Ido Fofana, Gilles Tonien, Issa Dambélé et Justin Yasselou. La publication sur les réseaux sociaux de la note de suspension de la fabrication et de la vente des produits dénommés Atoté original 100% naturel et la paix Konyamousso Yako a suscité diverses réactions dans les premières semaines. Aruna Konate, étudiant, est encore sceptique quant à la crédibilité de la source d'information. Pourquoi attendre tout ce temps avant d'interdire le produit? Bon, il faut dire que si le produit devrait faire du mal, tous ceux qui en ont déjà consommé seraient déjà morts. Voilà, donc je ne pense pas que ça soit sérieux, je ne pense pas que ça soit sincère. Voilà, donc il va falloir qu'ils disent réellement ce qui se passe. Pour lever tout équivoque, nous nous sommes rendus à l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, AIRP, dans la commune de Cocody. Le directeur général de cette structure livre les motifs de la suspension de ces produits. Le 11 avril 2024, nous avons suspendu la fabrication, la commercialisation et la distribution de ces 2 produits ainsi que de tous leurs dérivés. Cette décision donc, découle d'une enquête qui a été menée depuis un certain temps et des vérifications afin de réunir des arguments scientifiques prouvés. Le Conseil de régulation a été saisi des faits, a émis un avis qui était un avis de suspension, ce que nous avons prononcé par une décision qui a été rendue publique. Ces données nous confirment que ces produits sont frelatés. Ça veut dire qu'en lieu et place de produits naturels tels que déclarés, vous avez une présence importante, en quantité très importante, de substances chimiques, le sildenafil. Le produit est présent vraiment dans un surdosage en quantité bien au-delà des quantités qui sont tolérées par la médecine habituelle. On a également, avant cette décision, convoqué les fabricants de ces produits, les propriétaires de ces marques, pour les entendre. Donc ça a été une audition. Il y a également des enquêtes au plan judiciaire qui sont diligentées et qui se poursuivent, mais par principe de précaution, avec les données scientifiques en notre possession, nous avons jugé utile de suspendre la commercialisation de ces produits.
Une nouvelle qui n'est pas du goût des fidèles consommateurs de cette substance. Si pour certains, les produits à Toté sont une solution à leurs problèmes de santé, pour d'autres, la mesure visant à suspendre leur consommation et leur fabrication pourrait être une source de discorde dans les couples. Certaines personnes ont utilisé ce produit et ont trouvé qu'il est vraiment efficace et qu'il a résolu le problème de comment on appelle ça, de rapport entre madame et monsieur. Voilà, bon, pour ceux-là, s'ils venaient à ne pas l'utiliser, je pense qu'ils auraient encore des problèmes, vu qu'ils sont aujourd'hui dépendants de ce produit. Moi, personnellement, ça me fait beaucoup de bien. Pas sur le plan que les gens connaissent, que sur le plan sexuel. Hein. Moi, ça me traite même, au niveau de beaucoup de maladies. Quand j'utilise la Toté, vraiment, ça me facilite la digestion. Je me sens bien dans ma peau. Vraiment, j'ai pas de... Un avis contesté par Victoire et Alice. Selon elles, les produits à Toté favorisent l'épanouissement de leurs différents couples. Je vais permettre que mon chéri ou bien mon mari utilise le produit à Toté. Parce que je ne trouve pas ça nécessaire ou je ne trouve pas ça vraiment important. Pour moi, toute chose se fait naturellement et normalement. S'il n'est pas efficace au lit, bon, moi je pense que c'est rend à l'hôpital. Si j'ai un mari, je ne vais pas le conseiller pour utiliser à Toté. Pour mon bien, il va me voir là. Il va travailler comme en demain. Naturellement, même c'est fatigant, et puis il va prendre ça encore. Non, c'est pas bon. Par curiosité, j'ai essayé. Puisque mes collègues chauffeurs en parlaient, tout ça, donc j'ai essayé. Mais dès que j'ai vu le produit, à vrai dire, dans les 2 minutes, 3 minutes qui ont suivi, j'ai commencé à avoir des vertiges, des céphalées, et puis j'ai le cœur qui a commencé à battre très fort. Donc sincèrement, ça m'a groggy, quoi. Voilà, maintenant, bon, à la suite, en tout cas, le 3e pied a commencé à se dresser au fait. Depuis lors, j'ai arrêté. Face à cette divergence d'opinion, l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique évoque les effets secondaires de ces boissons qui, au dit de cette instance, sont frélatées et nuisibles au bien-être des consommateurs. L'action de renforcement de l'insuffisance érectile relève d'une action sur le système cardiovasculaire. Okay? Donc c'est quelque chose qui agit sur la circulation sanguine, qui peut provoquer des risques d'accidents cardiovasculaires graves avec ce qu'on appelle les AVC, les accidents cardiovasculaires dont le plus connu c'est la crise cardiaque ou bien l'accident vasculaire cérébral. Ça va de l'insuffisance rénale, voilà, qui peut entraîner la mort de manière subite ou bien de manière douce, mais aboutir à la mort. Et il y a d'autres manifestations secondaires, je dirais, moins dramatiques. C'est des bourdonnements d'oreilles, une baisse de la vue, une perte de l'audition, des vertiges, etc. Toutes sortes de manifestations qui prouvent que votre organisme est soumis à un choc thérapeutique. Les personnes habituées à consommer la Toté et la paix Koyomuso Yako, tout comme les revendeurs de ce produit, déplorent la mesure d'interdiction temporaire. Les derniers cités estiment que cette décision de l'AIRP a un impact économique négatif sur les business. Avec le commerce du produit à Toté et la paix, je m'en sortais bien. J'ai payé mes loyers sans problème, sans difficulté. Mais vu que le gouvernement a pris une décision, on a pris hâte d'arrêter. Depuis on a arrêté, bon, ça me fatigue un peu, financièrement ça agit sur moi. Ça marche, mais ils ont interdit, on dit qu'il faut plus, on va vendre à tout et encore. Donc, alors que c'est sur ça, nous, on se débrouille. Chez moi, là, ils pensent ça directement à Korogo, donc il n'y a pas de mélangement. Si l'État a décidé qu'il ne faut plus en vendre, c'est eux qui nous commandent. Les marques à Toté et la paix Koyomuso Yako sont copiées sur le marché ivoirien. Ce revendeur de produits chinois dit ne pas être concerné par la provenance de sa marchandise. Les bonbons chinois, il y a aussi les thés amaigrissants, Toté aussi, il y a les antibiotiques, ils vendent toutes sortes de médicaments. Je suis informé, mais comme pour nous, c'est chinois là, donc c'est différent pour les autres. Voilà, pour nous, en fait, ça traite tout ce qui est coco, tout ce qui est moroï, voilà, lui, il traite ça. Pour garantir le bien-être des populations et les protéger contre ces boissons qui contiennent des substances aphrodisiaques chimiques proches du Viagra,
L'autorité ivoirienne des régulations pharmaceutiques a pris des dispositions visant à veiller au strict respect de la mesure de suspension. Nous sommes dans un cas de falsification de médicaments. Alors, les services de police, de gendarmerie, la douane, l'inspection du ministère du Commerce, tout le monde est saisi à l'effet de faire procéder au rappel des lots qui ont été mis en circulation, de les réunir et de procéder à la destruction de ces produits. Bien entendu, les frais inhérents à ces opérations de rappel de lots et de destruction sont à la charge des promoteurs de ces produits. Je profite encore de votre antenne pour lancer un message encore plus ferme en direction de tous les commerçants, de toutes les personnes qui s'adonnent à la distribution de ces produits, pour qu'il soit fait un rappel de l'eau. L'AIEP a entrepris donc de faire une campagne de sensibilisation sur le phénomène de la lutte contre les faux médicaments. Dans les jours à venir, vous verrez des panneaux, des signalisations, etc. Une obligation, c'est de savoir qu'est-ce qu'on vous donne, qu'est-ce qui rentre dans votre organisme. Notre leitmotiv, c'est des produits de qualité, c'est des produits accessibles, des produits disponibles et des produits sûrs pour la sécurité des consommateurs. Joint au téléphone, Djakaridja Ouattara, concepteur du produit Atoté, affirme ne pas avoir eu de retour négatif depuis presque 18 ans d'existence sur les marchés ivoiriens et étrangers. En outre, il confie avoir été décoré dans l'ordre du mérite national en juin 2020 par le ministère de la promotion des PME, petites et moyennes entreprises. Atoté et Koyomuso Yako ont existé sur le marché ivoirien durant une certaine période avant la mesure de suspension prise par l'AIRP. À ce jour, cette décision continue de faire couler beaucoup d'encre. Pour rappel, l'Atoté est un produit appartenant à la médecine traditionnelle africaine. Il a été conçu à Korogo, au nord du pays, par Djakaridja Ouattara, tradit praticien très sollicité en Afrique ainsi que dans les pays d'Europe et d'Asie, pour sa substance médicamenteuse destinée à lutter contre les maladies liées à la santé sexuelle et à d'autres pathologies. Espérons juste qu'une solution et un terrain d'entente soient trouvés. À la page religion, les femmes ont toujours occupé une place prépondérante au sein de l'Église catholique, soit comme des religieuses ou comme laïques engagées dans des mouvements. C'est dans ce cadre que la quasi-paroisse Christ-Roi de l'Univers de Mbadon, dans la commune de Cocody, a installé officiellement la présidente de son association des femmes, une cérémonie à laquelle Clément Boko a participé. Jeanne Tra-Diamant est officiellement investie comme présidente de l'association des femmes catholiques de la quasi-paroisse Christ-Roi de l'Univers de Mbadon, dans la commune de Cocody. Une église où il n'y a pas de femmes, cette église n'existe pas. Donc nous, femmes catholiques, nous sommes là, au présent de notre Père, pour l'aider dans la construction de l'église. Dans son premier objectif, quand il est arrivé ici, il compte sur nous les femmes, pour l'aider à finir son église. Et nous sommes prêts, avec l'aide de Dieu. Cette cérémonie a une importance capitale dans la mesure où, pour fédérer les femmes, il faut présenter la présidente à la communauté. Déjà que ce n'est pas facile que les femmes soutiennent leurs sœurs qui sont élues, il faut venir vers elles pour montrer la présidente et les appeler à la soutenir. Le père Loïc Stéphane Hébré, curé de la quasi-paroisse, revient sur les attributs des femmes au sein de l'Église. Savoir que Dieu est venu en ce monde pour sauver toute personne humaine. Qu'on soit homme ou femme, on a du prix pour Dieu. Qu'on soit homme ou femme, on est engagé dans l'Église pour la cause de Dieu. Donc les femmes ont une grande importance dans la mission de l'Église catholique. Donc l'association des femmes catholiques, c'est le fait de réunir les femmes pour qu'elles puissent tout simplement s'engager pour le bien de l'Église. Alexandre Kwame, parrain de cette cérémonie, se dit prêt à accompagner les femmes dans leur mission. On peut refuser des sollicitations, des parrainages que je pourrais appeler civils, mais ça c'est un parrainage religieux. Et donc en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes en train de bâtir notre Église, on ne peut pas refuser une telle sollicitation. La quasi-paroisse est une étape pour aboutir pleinement à une paroisse, d'où l'importance de fédérer toutes les forces pour travailler à atteindre cet objectif.
Et puis nous terminons ce temps d'information au Kenya où au moins 42 personnes sont mortes après la rupture d'un barrage au nord de la capitale Nairobi suite à des pluies diluviennes. Merci et bonne suite de programme sur RTI2.